Bonjour à toutes les personnes présentes venues assister à ces panels du colloque Penser l'émancipation, panel intitulé La revanche des superstructures, religion et émancipation. Dans sa composition et dans l'esprit qui l'anime, ce panel doit beaucoup aux échanges avec l'ami et collègue Michael Lévy, qui l'année passée a séjourné ici à l'Université de Lausanne pendant un semestre comme professeur invité. Par ce panel, nous nous proposons de thématiser l'articulation du politique et du religieux en gardant présent à l'esprit deux objectifs. D'abord, il s'agit de se démarquer complètement de ces lectures excessivement réductrices et schématiques qui, à gauche, considèrent les recours au langage symbolique de type mythico-rituel, religieux si vous voulez, comme des langages inévitablement anti-émancipatoires, des langages qui sous-tendent nécessairement une forme d'assujettissement de l'homme à une idéologie qui entrave la prise de conscience critique nécessaire au passage à l'action émancipatrice. Ensuite, il s'agit d'inciter les porte-paroles de la gauche francophone à réfléchir davantage au rôle des leviers symboliques qui jouent un rôle non négligeable en tant que vecteur puissant d'action révolutionnaire et transformatrice des rapports historiques des forces. Dans ce sens, les rapprochements établis par Georges Sorel entre religion et socialisme révolutionnaire est riche de suggestions, lesquelles ont laissé des traces profondes sur des penseurs comme les péruviens José Carlos Mariátegui, ainsi que sur Antonio Gramsci, Georges Lukács, Ernst Bloch, Walter Benjamin, mais aussi sur l'œuvre d'Herbert Marcuse, pensons ici aux accents utopico-révolutionnaires de son œuvre. Notre panel aujourd'hui est composé de trois intervenants: le professeur Éric Doucet, que nous avons entendu hier soir lors de la séance plénière, philosophe et professeur de philosophie à la UAM et à la UNAM de Mexico. Il présentera une communication intitulée Religion et politique dans l'Amérique latine d'aujourd'hui. Le panel est composé également par le Mexicain Luis Martínez Andrade, qui prépare un doctorat à l'École de hautes études en sciences sociales, qui était en 2009 prix du concours Pensée à contre-courant et qui est l'auteur de Religión sin redención, Contradicciones sociales y sueños despiertos en América Latina, publié en 2011. Il a co-dirigé aussi l'ouvrage Esperanza et Utopia, Ernst Bloch desde América Latina. Il nous présentera une communication intitulée Poudre et théologie, la force messianique de la pensée latino-américaine. Et enfin, nous avons la française Marie-Agnès Gomez, écrivaine, auteure d'une dizaine d'essais, dont plusieurs consacrés à Martin Luther King, dont notamment Martin Luther King Jr., Un homme et son rêve, paru en 2004 aux éditions du Fenner. Elle travaille actuellement à la traduction française de la biographie de Malcolm X par Manning Marable, à paraître aux éditions Sileps. Le titre de sa communication est 1955-1968, Martin Luther King Jr. et l'Église baptiste noire au sein des mouvements de droits civiques. Religion, émancipation, confrontation. Alors, je donne la parole à... Ah, d'accord. Alors, vous commencez. Ok. Bon, tout d'abord, je voudrais féliciter aux organisateurs de ce merveilleux colloque et remercier vivement Sylvia qui nous a soutenus depuis le début de ce colloque. Bien évidemment à vous pour ce relevé temps. Bon. Et pourquoi exclure aujourd'hui le mot socialiste du vocabulaire chrétien? Pourquoi penser que le socialisme sera toujours anti-religieux et anti-chrétien? Donc, quand même. Force est d'admettre la place centrale qu'occupe la civilisation latino-américaine dans la configuration mondiale depuis la fin du XXe siècle. Les références à ces continents, non seulement dans les mass médias bien pensants, mais également dans l'éventail des mouvements sociaux, ces derniers étant inspirés pour les luttes populaires indigènes
par l'espoir des paysans sans terre au Brésil, par les grisettes zapatistes, ou encore par les souffles de dignité des opprimés, répondent d'une part à la reconfiguration du système mondial et d'autre part au déplacement du centre de gravité de l'ordre économique. Bien évidemment, cette reconfiguration n'entraîne pas la disparition des mécanismes de domination de la part des puissances militaires et économiques sur l'échiquier géopolitique mondial. Toutefois, si nous voulons contribuer à la construction d'une société plus démocratique, libre, égalitaire et juste, la mise en valeur des apports théoriques et politico-latino-américains est fondamentale. Aujourd'hui, plus que jamais, face à l'ère glaciaire du néolibéralisme, les contributions latino-américaines ne peuvent pas être négligées. L'urgence de la situation actuelle ne nous obligera-t-elle pas à tisser la glissée de l'espérance? Telle était la pensée de Walter Benjamin. Sauf de titre vers le passé. Depuis la conquête par le biais de la colonisation et de l'évangélisation, l'appropriation des terres arrachées aux populations indigènes fue menée par une minorité possédante. Au cours du processus de colonisation, les faux dieux des communautés indigènes furent remplacés par les vrais dieux des colonisateurs. En échange de leurs terres, les indigènes se sont vus octroyer une Bible et bien évidemment les saluts post-mortem. Il est vrai que dans l'histoire de l'Église latino-américaine, les membres du clergé se sont engagés en faveur des indigènes opprimés. Parmi eux, nous pouvons citer des évêques tels que Bartolomé de las Casas, évêque de Chiapas, Antonio de Valdivieso au Nicaragua, Juan del Valle au Payán. Ces évêques se sont exposés au péril de leur vie pour défendre les indigènes de la violence perpétuée par le pouvoir colonial. Le cas de Bartolomé de las Casas mérite une lecture historique. Originaire de Sevilla, il est arrivé au Caribe en 1503. Se rendant rapidement compte des atrocités vécues par les indigènes sous la domination des conquérants, il ne résidera pas longtemps dans son nouvel environnement. Or, pour le philosophe allemand Walter Benjamin, cet évêque représente, je cite, les défenseurs héroïques d'une position désespérée qui, j'ai clos la citation, qui, contrairement à Juan Gines de Sepúlveda, lequel Benjamin qualifiera de théoricien de la raison d'État et chroniqueur de la guerre. Bartolomé de las Casas exprime ses considérations lors de la célèbre controverse à Valladolid en luttant pour l'abolition de l'esclavage. Il n'est pas un hasard que le philosophe argentin Enrique Dussel, ici présent, lui prend le concept du consensus populi, afin de repenser une politique de la libération allant à l'encontre de la pensée politique eurocentrique. Il va sans dire que pour Dussel, de las Casas représente bel et bien les premiers discours critiques de la modernité. Au vu de l'historien des véhicules, Eduardo Galeano, je cite, cet homme, Bartolomé de las Casas, est l'homme le plus haï de l'Amérique, l'antéchrist des maîtres coloniaux, les fleurs de cette terre. Cet homme est aussi l'homme le plus aimé de l'Amérique, les bois du monde, les défenseurs obstinés de ceux qui l'ont traité plus bas que les fumiers des places publiques, les dénonciateurs de ceux qui, par cupidité, font de Jésus-Christ le plus cruel de Dieu et du roi un loup affamé de chair humaine. Désormais, il y aura un blé de prêtres qui seront sensibles à la souffrance des victimes et qui réagiront en conséquence. Même s'il y a déjà un ethos critique à la modernité et aux valeurs du capitalisme, rappelons-nous que pour Marx, l'histoire moderne du capital se situe au XVIe siècle, quand la circulation de marchandises est le point de départ et où l'argent présente la première forme d'apparition du capital. La théologie de la libération en tant que réflexion religieuse et spirituelle n'arrivera qu'au milieu du XXe siècle. Les noms révoltés. Actuellement, il est commun de considérer la thèse sur le concept de l'histoire de Walter Benjamin comme étant la thèse permettant de tisser un lien entre le matérialisme et la théologie. Ce rapport, un peu paradoxal, essaie de mettre en valeur la force messianique et explosive de la théologie dans les causes des opprimés. La théologie, saignant, cachée et dans le matérialisme à gagner le but d'échec, doit être conçue comme une remémoration et rédemption messianique, autrement dit, de nouveaux éléments d'une conception de l'histoire à rebrousse-poil. S'agissant des affinités lectives entre cette intuition benjaminienne et la théologie de la libération latino-américaine, Michel Lowy
observe que le contexte latino-américain des dernières décennies est bien différent que celui de l'Europe d'entre-deux-guerres. Il empêche l'association entre théologie et marxisme, dont révèle l'intellectuel juridique. À la lumière de l'expérience historique, non seulement possible et fructueuse, mais également porteuse de changements révolutionnaires. À coup sûr, ce nom duquel nous parlait Benjamin a contribué tout au long de la seconde moitié du XXe siècle à renouveler la faible force messianique des opprimés. Selon certains historiens, l'instauration des dictatures militaires dans les années 70 a été accompagnée de l'imposition de la doctrine économique néolibérale. En conséquence, l'écart entre le Nord et le Sud n'a fait qu'à s'accentuer. Les mesures adoptées par les juntas militaires ont largement contribué à la paupérisation des sociétés latino-américaines. Durant les 3 décennies qui suivirent, l'Amérique latine a vécu l'expérience de l'horreur et abjecte de la réplication du système capitaliste à visage néocolonial. Certes, le capital entraîne une forme socio-historique spécifique, telle que le fétichisme du marché, l'accumulation comme seul fin, la part de gains, la domination de la valeur des champs de marchandises, le productivisme et la lutte du profit. Néanmoins, dans la périphérie, le capital prennent des allures grotesques, traduites par des bouleversements de traditions, d'identité, par des ruptures des liens sociaux, ou encore par l'extermination des peuples et des cultures. La modernité hégémonique cache le vrai visage du capitalisme sauvage. Autrement dit, le processus d'implantation du modèle néolibéral comprend la marchandisation de la vie, la pollution accrue des fleuves, des rivières, des mers, l'agression indiscriminée de l'Amazonie, bref, la destruction de la nature et la continuité de l'exploitation de l'homme. Michel Lobby a réalisé une étude sur les affinités lectives entre le christianisme de libération et le marxisme, dans le but d'élucider les convergences politiques et sociales de ces discours. À ce propos, il montre que le christianisme de libération exprimé dans les communautés ecclésiales de base, le mouvement de la jeunesse universitaire catholique, ou encore des jeunes ouvriers catholiques au Brésil, pour mentionner quelques exemples, partageaient les mêmes ethos critiques envers la modernité eurocentrée. Pour cela, la transformation de la société est une revendication généralisée aussi bien par les militants catholiques que par les partisans du marxisme libertaire. Force est de reconnaître qu'une des raisons qui a permis la démarche théorique, discursive et pratique fut les différentes expériences européennes telles que celle de la paroisse ouvrière amenée pour Joseph Cardin. En s'appuyant sur la méthode de révision de vie, voir, juger, agir, l'expérience bruxelloise amènera à la création de la JOG, la jeunesse ouvrière chrétienne, et plus près du mouvement des prêtres ouvrières. En ce sens, la Belgique a joué un rôle important dans la genèse de la théologie de la libération latino-américaine. Ce n'est pas un hasard si quelques années plus tard, Camilo Torres, le père guerrillero, a débarqué à Louvain afin de poursuivre ses études en sociologie, ou encore les Belges, les regrettés José Comblanc, quittent définitivement l'Europe pour aller vivre parmi les plus démunis du Brésil. Lobby note certaines coïncidences dans la critique de théologie libérationniste et des penseurs marxistes. D'une part, il développe la critique du capitalisme et ses expressions culturelles, consommation, idolâtrie du marché, fétichisme de la marchandise, etc. Et d'autre part, les paris dans le sens pascalien du monde démocratique concret et d'une société sans classe. C'est pour cette raison qu'au niveau théorique, les théoriciens de la libération ont précisé l'utilisation des outils analytiques d'origine marxiste, au seul permettre la mise en évidence des milieux pervers du capital et de sa logique prédatrice. Il est incontestable que la sociologie positiviste et la haute théorie fonctionnelle, tout comme les expressions idéologiques du capital, ne permettront pas d'expliquer cette logique prédatrice. Par ailleurs, le marxisme, en tant que théorie critique, permet d'expliquer sociologiquement les causes de la pauvreté, l'origine de la marginalisation et la genèse de l'exploitation. Il semble évident que certains membres de l'Église ont radicalisé leur position en se dirigeant vers une sorte de militantisme non pas politique mais bien insurgé. Dans l'histoire de l'Église, le prêtre et sociologue Camilo Torres est la figure principale qui a épousé la cause des pauvres, appris d'un retour à la violence devenue une nécessité historique. Dans le but de comprendre la relation entre le Nord et le Sud, il est intéressant de souligner que les théologiens de la libération ont emprunté l'analyse marxiste en l'élargissant à la question des paysans et des indigents. En s'appuyant sur la théorie de la dépendance d'inspiration marxiste,
les théologiens de la libération ont dénoncé les mécanismes par lesquels la métropole extrait la richesse matérielle et énergétique des nations de la périphérie. De plus, en utilisant des images théologiques telles que les péchés structurels, rendent compte de ces structures asymétriques qui configurent la marché mondiale. Ces théologiens ont implanté la relation coloniale entamée depuis la conquête jusqu'à nos jours. Or, la théologie de la libération prend une position critique en tant que vision du monde utopique, afin de dénoncer les conséquences néfastes tant sur le plan économique, politique et social qu'au niveau environnemental, provoquées par la modernité capitaliste. Lorsque la théologie de la libération défend les principales valeurs de la modernité, elle l'a fait de manière radicale. En ce sens, elle n'est pas traditionnaliste au sens conservateur du terme, mais tente plutôt de subsumer tradition et modernité. Dans une large mesure, prenant en considération les spécificités coloniales latino-américaines, la théologie de la libération partage la critique romantique et marxiste de la civilisation moderne capitaliste. Cette critique s'articule autour d'un projet de libération qui octroie à l'utopie un rôle crucial pour la défense de l'humanité et de la nature. De ce fait, cette théologie, issue de la modernité, ne peut être simplement réduite à un discours traditionnaliste antimoderne. Certes, en tant que théologie, elle est un discours sur la foi, mais elle contient également un degré de rationalité qui ne peut être laissé de côté. En dépit du fait que certains théologiens minimisent l'importance de Franz Ferdinand dans l'essor de la théologie de la libération, ses apports concernant les liens entre l'économie et la théologie sont remarquables. Son livre « Las armas ideológicas de la muerte » représente un nouveau chapitre dans cette théologie car il met en œuvre la théorie du fétichisme de Marx. 4 thèmes sont traités dans ce texte. Premièrement, la défense de la vie concrète, y compris les conditions environnementales pour sa reproduction. 2. La dénonciation de l'effet d'inversion dans la production marchande, c'est-à-dire les processus par lesquels les objets deviennent des sujets en apparence et les producteurs des objets. 3. Le dépassement de la conception étroite des superstructures en montrant que la division du travail et les normes éthiques se trouvent dans un rapport d'implication mutuelle. 4. L'instance sur la mauvaise infinitude, concept hegelien, alors dans l'analyse marxiste et fétichiste de l'argent et du capital. Notons que dans ce livre, Franz Ferdinand aborde déjà la question de l'anéantissement de la corporalité vivante provoquée par la logique destructive du capital. Cette idée est axiale et jouera un rôle important dans la conception utopique écologique des théologiens de la libération. Certains, comme Jean Monson et Gilberto Burgio, soulignent que parmi les apports de Hickenlhammer à l'herméneutique biblique se trouve une distinction entre le fétiche et l'esprit. Cette distinction permet de mieux comprendre la différence entre le Dieu de la mort, qui exige des sacrifices et engendre une oppression, et le Dieu de la vie. Toutefois, c'est avec l'apparition du livre La idolâtrie du marché, critique théologique de l'économie du marché, écrit par Hugo Assmann en collaboration avec Frank Hickenlhammer, accomplit son projet de saisir le capitalisme non seulement comme un système d'apparence fétichisée, mais aussi comme une religion de la vie quotidienne. Ces auteurs suivent les traces de la théologie dans les discours économiques, afin de montrer ses répercussions sur les milieux sociaux et environnementaux. Pour eux, l'économie est une sorte de théologie séculière qui a ses propres apôtres et ses propres théologiens. Ainsi, enquêtant sur les principaux postulats de la théorie économique libérale, y compris ces notions transcendantales telles que la main invisible, l'équilibre général, la marché totale, ces penseurs soulignent les aspects religieux cachés dans un discours économique présenté comme scientifique et séculier. Assmann et Hickenlhammer insistent sur le fait que si nous n'analysons pas la idolâtrie du capitalisme, nous risquons de ne pas comprendre le fonctionnement de celui-ci. Sans les moindres intentions de convertir Marx en un croyant à tout prix, cet théologien souligne que le thème du sacrifice est déjà présent dans ses travaux de jeunesse et dans le Capital, qui donnera au fétichisme le rang de catégorie analytique de l'économie. À leur avis, la puissance de la critique de Marx réside dans le fait qu'elle s'adresse à toutes les formes sociales abstraites où règnent les apparences fétichisées et permet de dissiper ces brouillards qui empêchent les hommes d'agir autrement et de vivre leur propre histoire. Bon, les néants et mouvements. À partir des années 90,
La théologie de la libération a élargi son éventail à de nouvelles préoccupations, l'écologie, mais aussi les cultures indigènes, les femmes, l'intermondialisme. La création du Forum social mondial à Porto Alegre en 2001 est l'un des résultats de cette reconfiguration. Si auparavant les pauvres étaient la figure préférentielle de cette théologie, désormais la victime, au sens benjaminien du terme, est le sujet central dans son locus. La victime se dédouble entre d'une part les pauvres et d'une autre part la nature, terre, Pachamama, etc. Tous deux ruinés par les grandes industries et l'agriculture industrialisée, d'où la nécessité de repenser la lutte à partir des victimes du système hégémonique. En réalité, les théologiens de la libération ont toujours souligné le caractère idéologique du capitalisme. Ce qui les inquiétait n'était pas l'athéisme en tant que critique à l'idéologie. Vous vous rappelez, non, l'athéisme dans le christianisme, Ernst Bloch, tout au début dans l'épigraphe, il disait pour être un bon chrétien, il faut être un bon athée. Pour être un bon athée, il faut être un bon chrétien. Et en ce sens, la marché aux logiques du capitalisme est dénoncée comme une dynamique sacrificielle qui nécessite des immolations. Ainsi, dans un contexte comme le nôtre, où le néolibéralisme ne fait qu'augmenter le niveau de pauvreté, l'actualité de la théologie de la libération réside dans sa critique à l'idéologie du capital. Le contexte actuel a engendré un élargissement des réflexions théologiques et sociales de la part des théologiens de la libération. Ceci explique le développement de nouveaux courants à son sein, tels que les théologies écologiques de la libération, comme Leonardo Bo, Frei Beto, la théologie féministe latino-américaine avec Yvonne Guevara, Elsa Temes, Marcela Altaus-Rey, la théologie indigène avec Eleazar López, la théologie afro-latino-américaine et la théologie interculturelle avec Fornet de Tancourt et Tamayo. C'est ainsi que l'Amérique latine d'après 1950 ne peut pas être sans faire référence au rôle tant du christianisme de la libération que de la théologie critique et utopique. Certes, le contexte a changé suite à la dite transition vers la démocratie. Pourtant, les mécanismes d'exploitation et la contradiction non seulement entre capital et travail, mais aussi entre capital et nature n'a fait que s'accroître. C'est ainsi que la dénonciation prophétique des théologiens de la libération continuera à attirer notre attention sur les problèmes qui mettent en danger la vie au sens large du terme. Le contexte sud-américain a certes changé suite à cette transition. La dénonciation formulée par les théologiens de la libération à l'égard des problèmes qui n'ont pas perdu son actualité. Merci. Je propose, si vous êtes d'accord, de donner d'abord la parole à nos intervenants et puis on va la salle frontale. Donc je donne la parole à Madame Convesque qui va nous parler de la communication 1955-1968, Martin Luther King Jr. et l'Église baptiste noire au sein du mouvement de droits civiques, religion, émancipation, confrontation. Bonjour, merci de m'avoir invité. Donc mon langage est complètement différent. Je ne suis pas universitaire. J'ai écrit un livre en tant que journaliste et donc je suis partie il y a quelques années sur les traces du mouvement des droits civiques. Alors en France, aujourd'hui, je dirais depuis 1989 et peut-être avant, parler de religion et accoler à ce terme celui d'émancipation est une gageure. Pour ce qui est du mouvement des droits civiques, à l'exception de la communauté protestante en France, eh bien, on va dire que ce mouvement et Martin Luther King Jr. restent largement méconnus. Le fait religieux est souvent perçu chez nous comme un fait dangereux parce que aliénant et qui renvoie à des questions historiques qui n'ont toujours pas été réglées. Alors, je viens de la gauche radicale, je suis marxiste un petit peu de formation, et je constate que dans mon propre courant, eh bien, il y a des dissensions nouvelles qui sont apparues sur la question de la religion et de l'émancipation. Alors évidemment, ça renvoie moins au mouvement des droits civiques qu'à la question de l'islam.
l'islam qu'à la question du foulard. Mais si vous voulez, je pense qu'on peut dire que le mouvement des droits civiques a subi un peu le même ostracisme de la part de la gauche marxiste en France. Né dans une église, dirigée par un pasteur qui mettait sa foi en un Dieu vivant, qui mettait en avant cette foi, la gauche radicale française a vraiment du mal à admettre la référence religieuse. Elle soupçonne à chaque fois un non-dit qui disqualifie par avance toute réponse. Afficher sa croyance religieuse en même temps que son combat et justifier cette croyance par son combat est perçu comme un acte réactionnaire assez agressif, particulièrement lorsque c'est une jeune fille ou un jeune homme musulman qui clame sa liberté de croyance. Donc c'est dans ce contexte que j'ai écrit mon ouvrage, en 2004-2005. Alors, pour ne plus parler que du mouvement des droits civiques, on va dire que la gauche radicale française, depuis la fin des années 50, a préféré ne pas s'y intéresser. Elle a délibérément choisi de privilégier un autre mouvement et une autre rhétorique. Cet autre mouvement a un nom à dire, il s'appelle Malik al-Shabazz, mais ce n'est pas sous ce nom-là qu'on le connaît en France. On le connaît sous le nom de Malcolm X. Alors même que Malcolm X est issu d'une secte religieuse, la Nation of Islam, créée de toutes pièces à la fin des années 20, qu'il s'est converti à l'islam orthodoxe et qu'il soutient de façon critique le mouvement des droits civiques et Martin Luther King Jr. Il ne faut surtout pas opposer King et X. Surtout pas. Ce qu'on fait en France, et ce qui est une hérésie, si je peux utiliser ce terme. Mais en choisissant en fait de privilégier Malcolm X, la gauche radicale française a adopté le point de vue, d'une certaine façon, de la gauche libérale américaine, qui a blanchi les idées de Martin Luther King et par contraste noirci les opinions de Malcolm X pour mieux l'ostraciser et le renvoyer de son altérité. Alors, dans mon propos, et j'ai peu de temps donc je vais aller très très vite, je vais parler de religion, c'est-à-dire la place de l'Église baptiste noire et essentiellement de l'Église baptiste noire entre l'époque de l'esclavage et 1965. Je vais parler d'émancipation, c'est-à-dire à partir de 1955, le boycott de la Montgomery Bus City Lines par des groupes noirs de Montgomery et la naissance du mouvement des droits civiques qui s'achève en 1965 et à partir de 1965 et jusqu'à 1968, je vous parlerai exclusivement de Martin Luther King et de ce qui est né de ce mouvement des droits civiques. Donc, la légitimité des églises noires au sein du mouvement des droits civiques. Alors, puisque le temps m'est compté, je vais résumer ma démonstration par une citation que j'emprunte à James Baldwin, une référence qui est admise par la gauche radicale française. Je cite. « Jusqu'à Montgomery, l'église noire avait toujours été le lieu où la protestation et la condamnation pouvaient être articulées avec le plus de force, d'une façon presque mystique. Le ministre du culte qui s'exprimait ne pouvait espérer changer la vie de ses auditeurs, et ces derniers ne s'y attendaient pas. Tout ce qu'ils venaient chercher, c'était les forces nécessaires pour vivre une journée de plus. » Fin de citation. Donc, les églises noires, elles luttent pour l'égalité des droits, et principalement pour l'accès aux droits civiques, c'est-à-dire essentiellement le droit de vote et le droit à l'éligibilité, qui a été une réalité aux États-Unis entre 1870 et l'adoption du 15e amendement et 1877, l'époque de la fin de ce qu'on appelle la période de la reconstruction et le moment où l'armée nordiste quitte le territoire du Sud. Donc, ces églises, elles sont légitimes, car dès avant leur création, elles ont participé à la lutte contre l'esclavage. À l'origine de ces églises, il y a la conversion massive des esclaves à la fin du XVIIIe siècle. Une conversion
se rassembler et de former une société au sein de laquelle ils pourront développer leur humanité. Et finalement, le deuxième pilier qui est comment arriver à faire société dans un tel contexte d'oppression. Eh bien, les esclaves vont trouver majoritairement en adoptant le modèle de la religion des maîtres. À la campagne, sur chaque plantation, un noir qui connaît quelques versets de la Bible fait office de prêcheur. On le nomme exalté. Concret. Non, on n'est pas. Bon, alors. Ok. Ça s'appelle E-X-H-O-R-T-E-R. Il y en a là-bas. Exalte. Voilà. Il connaît quelques versets de la Bible et il va organiser des réunions et diriger une église invisible. C'est l'église des esclaves. Elle est invisible aux yeux des maîtres et des obédiences blanches. Elle a ses rites, elle a ses interprétations, elle a ses croyances qui sont formulées par des adeptes qui cherchent les moyens de conserver la part d'humanité que le système esclavagiste leur dénie. La quête spirituelle des esclaves, les efforts qu'ils déploient pour résister à la déshumanisation, représentent probablement la plus importante forme de résistance collective à l'institution particulière. Dans les villes, les prêcheurs noirs, alors affranchis ou non, c'est selon, on trouve les deux cas de figure, vont très vite former une petite élite et de fait devenir des prêcheurs itinérants dans les campagnes auprès des communautés d'esclaves dans lesquelles ils vont rencontrer et former des exaltés. Les recherches qui sont disponibles indiquent qu'il y a à peu près un exalté sur chaque plantation. Alors, les plantations dans le sud, ce sont beaucoup de petites plantations. Sortez-vous de la tête l'image d'Autant on emporte le vent avec une immense plantation sur laquelle on trouve des centaines et des centaines d'esclaves. Il y en a très peu dans le sud. Il y a surtout de petites plantations avec de 20 à 50 esclaves. Et dans les villes, des bourgeois blancs qui possèdent 1, 2, 3 ou 4 esclaves. Donc on a une myriade de petites plantations et d'exhorteurs. Alors on sait très peu de choses sur le lien entre ces prêcheurs itinérants et on ne sait pas non plus beaucoup de choses sur ce qui les unit avec les conjurés qui font circuler des informations sur le chemin de fer clandestin et organisent les fuites d'esclaves vers le nord. Mais il est fort possible que certains prêcheurs noirs, ainsi que les exalteux, aient aussi joué le rôle de conjurés. Chaque fois qu'ils le peuvent, les esclaves organisent leur propre service religieux, qu'ils soient clandestins ou non, selon le degré de tolérance des maîtres. Alors, à quoi ressemblent ces services et comment sont-ils organisés? Les esclaves se regroupent pour exprimer leur foi en Dieu, mais aussi leur foi en chacun d'entre eux. Ces services sont des moments de communion qui sont d'une ferveur très intense et qui sont encore augmentés par le jeu des questions-réponses religieuses auxquelles se livre l'exhorteur avec les participants. L'émotion prédomine et symbolise la liberté de l'esprit ainsi que la spiritualité d'un peuple qui n'a aucun droit au repos, au propre comme au figuré. Le service, c'est un moment de respiration et d'émotion libératrice au cours duquel la communauté des esclaves invente sa libération spirituelle autant que sa défense morale. On est là dans une église populaire qui est en train de se constituer avec ses croyances. Je cite l'un des chercheurs qui a beaucoup travaillé sur cette réalité de l'église noire au temps de l'esclavage, qui vient récemment de mourir. Il était marxiste et il s'appelait Eugene Genovese. Donc je vous recommande ces livres, et notamment un livre
Paul Jordan Road. Habituellement, je cite donc l'Église, le prêcheur commence de façon mesurée et progresse vers un débit plus rythmé et soutenu. Au fur et à mesure que le rythme monte et descend, progresse vers un point d'orgue ponctué par des bruits de gorge, des cris, la voix du prêcheur se transforme en psalmodie puis en chant. En fait, il guide sa congrégation vers une réponse musicale qui nous fournit peut-être un indice important sur l'origine de ces merveilleuses chansons spontanées créées par les esclaves. Deux sermons ne peuvent se ressembler et chacun témoigne de l'influence marquée des spirituals et vice-versa. Chacun devient une nouvelle construction poétique et une nouvelle combinaison d'éléments artistiques. Donc, ce que nous connaissons sous le terme de Negro spirituals, ce sont des chants religieux qui viennent de cette église populaire en cours de constitution au temps de l'esclavage dans le sud des États-Unis. Alors, comme l'a dit Baldwin dans la citation que j'ai faite, le prêcheur noir, il n'a pas le temps et il n'a pas les moyens de mettre en pièces l'idéologie paternaliste sur laquelle repose l'esclavage et qui mine la relation de solidarité entre esclaves. Mais il est là et il exerce, comment dire, il permet l'exercice d'un acte de défense et de protection. Donc la religion qui enseigne l'amour du prochain, la valeur de chaque être humain et qui fournit de ce fait un point de vue critique sur les maîtres est une arme défensive. La religion représente une manifestation d'autodéfense, pas encore un acte libérateur. Il faudra attendre des années. Martin Luther King et sa famille viennent de cette église. L'arrière-grand-père de Martin Luther King, du côté maternel, Willis Williams, était exhorteur sur une plantation en Géorgie. Et voilà, je passe parce que je n'ai pas beaucoup de temps. Donc, l'histoire familiale de King va se confondre avec l'histoire d'une partie de l'église noire qui est l'église baptiste. Alors, deux mots sur ces églises. La conversion massive date de les esclaves, date de la fin du XVIIIe siècle, au moment où vont être créées deux églises, dont l'une qui sera totalement indépendante, qu'on appelle la Amy Church. Qui est créée par Richard Allen vers 1794-1795, et l'autre qui va être une église rattachée au courant épiscopalien, donc qui va être créée par Absalom Jones. Voilà. Et puis, vous avez cette église baptiste noire qui va apparaître, et c'est elle, en fait, qui, si j'ose dire, va rappeler la mise auprès des esclaves et ensuite des affranchis à partir de 1865, parce que c'est une église qui n'est pas une église intellectuelle. La Amy Church, c'est une église qui va, on va dire, qui va regrouper des prêcheurs qui sont formés, qui sont relativement éduqués. Chez les baptistes, les Noirs ensuite vont plutôt choisir le baptisme parce que les exhorteurs viennent plutôt de ce courant-là. Donc voilà, je passe, il y aurait 1000 choses à dire là-dessus, mais j'ai pas le temps, donc je me dépêche. Et donc, tout vient de ce baptisme. Du côté maternel, d'une lignée, donc exhorteur puis prêcheur. Et du côté paternel, l'histoire est encore plus terrible, puisque l'arrière-grand-père, Jim Long, était sur une plantation en Géorgie, ce qu'on appelait un étalon. Donc il était utilisé pour faire des enfants. Et Jim Long a entretenu deux familles toute sa vie. Donc qui vient de ce monde? C'est sa légitimité et elle ne sera jamais remise en cause. Et il tire cette légitimité de son histoire familiale qui se confond avec l'histoire du baptisme noir dans le sud des États-Unis. L'Église, c'est la continuation de la cellule familiale. Bon, l'esclavage est aboli le 1er janvier 1863 et au fur et à mesure que les armées du Nord avancent,
elle libère, on va dire, le territoire du Sud et les esclaves rejoignent les armées du Nord, la suite des armées du Nord. Et vous avez cette fameuse expression du général Sherman qui, pour se débarrasser des esclaves qui ralentissent, qui veulent combattre, donc qui ralentissent l'armée du Nord, il va leur dire, ben voilà, on va vous donner 20 acres et une mule. C'est-à-dire, en fait, de la terre et les moyens de vous émanciper. Ce sont des paroles, ça nous... Évidemment, il va y avoir une sorte d'accession à la terre pour certains, mais ce sont surtout les églises qui vont profiter de ce mouvement. Et les gens vont cotiser pour créer des églises, au sens propre pour les bâtir, et également pour entretenir un prêcheur, pour créer autour de l'église des institutions sociales. Par exemple, on va créer des écoles, on va créer des lieux de discussion, des tontines, des excursions, etc. L'Église noire va structurer la vie sociale des anciens esclaves. Et elle est très conservatrice, socialement et économiquement, cette Église. En fait, elle va utiliser, et au début du XXe siècle, vous avez deux grandes personnalités, deux grandes écoles qui vont influencer King et sa famille, mais pas seulement eux. C'est à la fois Booker T. Washington, Booker T. Washington, c'est un noir qui va créer ce qu'on appelle le Tuskegee Institute dans le Tennessee. C'est une école technique. Booker T. Washington, il pense que il faut accepter le cadre de la ségrégation, que de toute façon les Noirs n'ont pas le choix. Il faut accepter ce cadre, mais dans ce cadre, il faut se développer. Donc c'est l'acceptation finalement du capitalisme, mais dans le cadre du capitalisme, les Noirs doivent aussi accéder à un bien-être. Donc pour résumer, Booker T. Washington, ça c'est l'une des pattes, on va dire, de l'Église baptiste. L'autre, qui est très, qui est notamment très importante au sein de la famille King et qui peut-être vous parlera un peu plus, c'est issu de la pensée beaucoup plus radicale de W.E.B. Du Bois. Voilà. Du Bois, c'est autre chose. Du Bois, c'est l'un des fondateurs en 1909 du Niagara Movement qui donnera la NAACP, National Association for the Advancement of Colored People, qu'on va retrouver dans le mouvement des droits civiques. Du Bois est le premier noir à sortir docteur de Harvard. Vous voyez le chemin accompli entre l'esclavage et le début du XXe siècle. Et donc, Du Bois est celui qui va le premier aux États-Unis parler d'accès aux droits civiques et donc de liberté politique. Et dans la famille King, vous avez ces deux pieds. Vous avez Booker T. Washington, le développement, pas d'une église capitaliste, pour le bien-être de la communauté, de la collectivité, et la revendication fondamentale des libertés politiques. Et ces deux mouvements vont, ces deux pieds en fait, vont finalement asseoir des principes de résistance. Donc l'Église, dans la famille King, elle est baptiste, elle s'appelle Ebenezer, elle est à Atlanta, et c'est le cœur de la famille King, on est au cœur du Sud. Et donc vous avez ces deux branches, les arrière-grands-parents esclaves, les grands-parents prêcheurs itinérants, qui vont converger vers la grande ville qui est Atlanta, et qui vont s'y former. Une minute, et j'ai à peine commencé mon exposé. Donc, voilà. Donc, c'est pas vrai. Écoutez, je passe directement à la conclusion. Je suis désolée, moi, il fallait 2 heures, parce que j'ai oublié que j'avais 25 minutes.
Donc, cette Église, elle va tenir sur ses deux pieds jusqu'en 55. En 55, vous avez, il ne faut pas croire qu'elle est décidée comme ça toute seule, qu'elle ne voudrait pas, qu'elle était fatiguée ce jour-là, Rosa Parks, qui ne se lève pas parce qu'un soir de plus lui demande de se lever. Et là, on va voir ce qui va mener le mouvement. Rosa Parks n'est pas la première à avoir décidé de ne pas se lever quand un chauffeur blanc lui a dit de le faire. Elle est la troisième en 4 ou 5 ans. Elle est membre de la NAACP. C'est une militante. Elle a été formée dans des écoles, notamment dans le Tennessee. Nous vont sortir toute la gauche radicale blanche des années 30 et 40 et plus. Et avant elle, il y a eu 2 jeunes filles, dont une s'appelait Claudette Colvin. Mais la NAACP a refusé d'utiliser le cas de Claudette Colvin devant les tribunaux parce que Claudette Colvin avait 15 ans et qu'elle était enceinte. Et que donc, socialement, elle ne correspondait pas à l'image que la NAACP à l'époque voulait donner d'elle-même. Et c'est Rosa Parks, 43 ans, couturière, qui assumera en fin novembre 1954 ce rôle-là. L'Église va organiser les réunions. Il n'y a que là où on peut organiser des réunions dans le sud des États-Unis, c'est dans une église. Et King, qui est nouvellement pasteur à Montgomery, va organiser des réunions. Il n'est pas plus, prêt à assumer un rôle, pas du tout. Simplement, dans cette communauté noire, il y a des syndicalistes, il y a des laïcs, il y a des religieux, il y a des femmes. Bon, ils ne s'entendent pas entre eux, mais ils sont suffisamment intelligents pour nommer le dernier né. Le dernier arrivé dans la localité, c'est Kim. Et Kim est légitime parce qu'il a toute cette histoire derrière lui et qu'en plus il est formé. Il est docteur, il a étudié, etc. Donc il va prendre la tête du mouvement, il va le fédérer jusqu'en 65. Et il va créer un mouvement qui s'appelle la SLIC, SCRC, Southern Christian Leadership Conference, qui va réunir les baptistes noirs. Et en 65, le mouvement est achevé parce que vous avez le droit de vote, la loi date d'août 65. Mais King, lui, se dit, mais ça va pas. Très bien, on a donné le droit de vote aux Noirs. Le Noir peut maintenant manger dans le même restaurant que le Blanc. Mais pour qu'un Noir accède à un restaurant, il faut qu'il en ait les moyens. S'il n'en a pas les moyens, ça sert à quoi la liberté politique? Et donc vous avez une réflexion qui se fait jour chez King, petit à petit. C'est le mouvement qui va lui imposer cette réflexion. Ce sont les jeunes du mouvement qui vont lui imposer, qui vont l'obliger à réfléchir. Et ces jeunes, ils ont commencé à arriver en masse en 61 avec les sit-ins, avec les Freedom Rides, les voyages de la liberté, noirs et blancs. Et c'est très important ce qui se passe entre 61 et 63, c'est l'apogée du mouvement, c'est les jeunes qui intègrent le mouvement, qui vont organiser ces voyages de la liberté et qui, pour les Noirs, auront ensuite le Black Power et pour la gauche radicale blanche, le mouvement anti-guerre du Vietnam. Et le mouvement des droits civiques a servi de matrice en fait à toute la contestation politique des années 60 et 70. Quant à King, bien, le pouvoir a mis beaucoup de temps, je termine, a mis beaucoup de temps pour reconnaître son rôle, mais à partir de 63, il ne peut plus ne pas le reconnaître. D'accord ? Il est l'interlocuteur légitime du pouvoir sur les questions raciales. Mais à partir du moment où il commence à parler, on va dire, de droits économiques et sociaux, là, il ne devient plus un interlocuteur. Il est renvoyé à son altérité. Et King commence à partir de 1965 à interroger le pouvoir sur la question du chômage, la question du logement. Et il va commencer une nouvelle campagne à Chicago en 1965-66 sur la question du logement. Et comment va-t-il procéder? Et c'est là où il y a ces racines fondamentales, ces racines chrétiennes. Il va faire comme Martin Luther en 1517. En 1517, Luther a affiché ses thèses sur la porte d'une église, qui vont provoquer une immense révolution dans toute l'Europe, qui est la réforme protestante. King, lui, il
il va afficher sur les églises de Chicago ses demandes en matière de droit au logement et d'accès au travail. Ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher pour des raisons politiques, etc. J'arrête. Et King va se radicaliser jusqu'en 68. Et c'est comme pour Malcolm X, on a deux personnes qui ont progressivement évolué au fur et à mesure finalement qu'ils découvraient d'autres idées, d'autres mondes, d'autres environnements. L'islam pour Malcolm X, Gandhi, le mouvement non violent pour Martin Luther King, et ils sont assassinés au moment où quelque part leur pensée était en voie d'explosion politique. Explosion au sens de radicalisation. King, je vous le rappelle, lorsqu'il est assassiné, est à la tête d'une manifestation de grévistes noirs, des éboueurs de Memphis, dont le slogan, c'est « I am a man », je suis un homme. Donc il est assassiné à ce moment-là, après avoir pris violemment position contre la guerre du Vietnam, contre la manipulation des peuples, puisque l'armée, ce sont essentiellement des GIs noirs, qui s'engagent dans l'armée parce qu'il n'y a pas de travail, et qui vont combattre un peuple colonisé. Donc King est assassiné à ce moment-là, et le pouvoir blanc sera suffisamment intelligent pour récupérer son image et une partie de son combat, et pour en faire une icône vidée de son sens. Et c'est Ronald Reagan qui instaurera une journée, Martin Luther King, en 1982. Mais n'oubliez pas, King n'est pas cet homme. Merci. Oui, je donnerai tout ça. C'est ça. Voilà, qui n'est pas à la librairie d'ailleurs, Martin Luther King n'est pas assez radical. Vous trouverez Malcolm X, vous trouverez les Freedom Rides, les Freedom Summer, et pas en ligne. Dans de donner la parole maintenant à M. Eric Douce, qui va nous présenter une communication intitulée Religion et politique dans l'Amérique latine d'aujourd'hui. Oui, c'est très intéressant. Je voudrais même partir de votre conclusion. En l'année 75, on a fait à Chicago une grande réunion sur la théologie de la libération. Et alors j'ai connu là à James Cone, que c'est l'autre. James Cone. Et alors que vous l'avez vu, James Cone, il a écrit en l'année 1968 une théologie de la libération à partir du mouvement afro de l'Amérique du Nord. Alors, c'était très intéressant le dialogue chez nous, parce que j'ai connu à James Cone et j'ai vu un Américain. Et lui, il a vu un blanc. Et vous n'imaginez pas la confrontation qu'on a eue. Bon. Parce que moi, je le voyais comme l'expression de l'impérialisme américain. Mais lui me voyait comme un blanc. Et alors, il y avait deux théologies de la libération. Un de l'Amérique du Nord et l'autre de l'Amérique du Sud. On a eu besoin presque 10 années pour arriver justement à faire un dialogue complémentaire. Mais ça a signifié aussi la modification de la reconstruction du marxisme. Parce que a signifié pour le marxisme prendre sérieusement le problème du racisme. Et c'est l'a fait Aníbal Quijano, qui a fait une nouvelle hypothèse marxiste du racisme. Non? Mais en disant la classe n'était pas essentielle dans l'interprétation du monde colonial, mais était la race, d'un point de vue marxiste reconstruit. Alors c'est très intéressant ce type de dialogue. Alors comme j'ai seulement 20 minutes, je voudrais montrer un petit peu l'évolution
de la relation politique, mais marxisme, et l'expérience chrétienne en Amérique latine, à partir de ce que j'appelle les 6 révolutions ou les 6 grands mouvements. Alors, on commence 1959. Là, c'est le mouvement crucial, c'est la révolution cubaine. Alors, dans le continent américain, il y a une révolution socialiste qui reste encore. Et alors, ça a un effet formidable en tous les aspects. D'un point de vue religieux, je dirais que toutes les églises, ou tous les mouvements religieux en Amérique latine, ont été frappés par la révolution. Ils n'avaient pas une réponse. Ils ne pouvaient pas même faire un jugement. Étaient les socialistes, athées, marxistes, qui n'avaient pas aucun type de compréhension. Mais ça a frappé tous les continents. Et les mouvements, comme vous les avez appelés la JAC, la jeunesse agricole chrétienne, la jeunesse universitaire chrétienne, surtout les universitaires, ont commencé à s'engager dans la guérilla. Et beaucoup de mouvements chrétiens ont fait guerrilleros. Camilo Torres n'est pas l'exception. Et lui a été tué en 1965, l'année avant de Che Guevara. Il était un prêtre qui a étudié à Louvain. Et j'étais même à la maison à lui et je l'ai connu à Camilo Torres. Alors, c'est le moment où on commence à vouloir comprendre les procès révolutionnaires, mais on n'avait pas de structure théorique pour comprendre la question. Et justement, la théologie de la libération, a été la réponse théorique donnée aux jeunes universitaires et ouvriers qui sont engagés dans la révolution et qui n'avaient pas aucune structure, je dirais, théorique d'un point de vue de la religion pour répondre à les faits. Alors, il y a eu besoin d'une reconstruction totale de la propre tradition religieuse. Et pour ça que les grands premiers théoriciens étaient Juan II en Uruguay, qui était le chaplain des universitaires. Et Gustavo Gutiérrez était un chaplain des étudiants universitaires au Pérou. Et je dois dire, les 2 premiers théologiens de la libération sont presbytériens, c'est-à-dire calvinistes. C'est intéressant. C'est Richard Short et Rubén Alves. Un a été un Américain missionnaire au Chili et l'autre, Rubén Alves, un Brésilien. Alors, à Princeton, l'université de Princeton, Rubén Alves a défendu une dissertation, une thèse, en cette année-là, 1968, qui s'appelle Toward a Theology of Liberation. Et j'ai eu l'original à la main. Alors, Rubén Alves, à partir de Marcuse, de Gramsci et de Marx, a écrit un premier chapitre, un humanisme messianique. C'était le marxisme. Et après, un messianisme humaniste était le christianisme. Il a fait tout un dialogue en cette année-là, en une dissertation qui s'appelait Tour vers une théologie de la libération. Le dommage, c'est que ce livre a été traduit à l'espagnol et en Uruguay a été publié en l'année 1969. Mais était aussi nouveau, les paroles théologie de la libération, que ils l'ont traduit et ils l'ont mis théologie de l'espérance, qui était le sujet de Borgman. Alors vraiment, Rubén Alves n'a pas apparu comme le fondateur de la théologie de la libération. Mais alors, je dois dire, c'est la réponse à la révolution cubaine, la reconstruction de la pensée chrétienne. Mais le marxisme, en cette époque, restait théoriquement orthodoxe. Alors, il était le marxisme léniniste russe, qui
qui est arrivé à Cuba, il n'y a eu pas une rénovation théorique. Il faut attendre jusqu'à les 1970. Le Chili, c'est le Front populaire avec Allende. Et là, on commence à voir une transformation. En Chili, il y a le mouvement qui s'appelle les chrétiens pour le socialisme, avec des évêques, avec Pablo Richard, Gonzalo Arroyo et Jesuit, tout un mouvement. Plus que ça, la gauche de la démocratie chrétienne va vers le Front populaire avec Allende. Il commence à utiliser le marxisme comme un moyen d'analyse. Et moi-même, j'étais à Paris dans les années 1961 et j'étais très ami de Martha Harnecke. Martha Harnecke était la présidente de l'action catholique universitaire. Et elle a connu dans l'école normale supérieure Althusser. Et est devenue la grande disciple d'Althusser, a écrit un livre qui s'appelle Les éléments conceptuels fondamentaux du marxisme, un livre qui a eu plus de 100 éditions en Amérique latine et que tout le monde a lu le marxisme à partir de Martha Harnecke. Martha Harnecke est une très connue marxiste au Cuba maintenant, mais son origine était de la jeunesse universitaire catholique de Chili. Et alors, a commencé à travailler avec... alors, les Chili, déjà, c'est une transformation, pas seulement de la pensée chrétienne, mais c'est aussi une transformation du marxisme. Parce qu'alors, il faut passer une révolution démocratique, et avec des élections, et pas avec un mouvement guérillero traditionnel, et comme on est foquiste, on l'appelait dans l'époque. Alors là, il y a une transformation théorique du marxisme maintenant, pas seulement du christianisme. Il y a une mutuelle reconstruction, c'est-à-dire qu'on n'utilise pas seulement le marxisme. Hinkel, par exemple, c'est un nom très étrange. Hinkel, c'est un Allemand, mais qui est arrivé avec 30 années au Chili, en l'année 63. Il reste encore en vie en Amérique latine. Alors c'est peut-être les penseurs, pour moi, plus profonds qu'il y a dans cette articulation du marxisme et du christianisme. Lui est un grand économiste au niveau mathématique. Il a été directeur de l'école de post-graduation d'économie. Alors c'est un des peu marxistes qui peut continuer Marx. Il ne répète pas Marx, mais il fait des analyses au-delà de Marx. Mais en même temps, il a étudié théologie, est une laïque. Alors fait une synthèse géniale. Géniale et presque pas connue encore, parce que c'est un Allemand. Et l'Amérique latine, les 70 années. Alors Hinkelhaber était au Chili, était le directeur de l'institut qui étudiait la réalité nationale, où on a vu en équipe le Capital, par exemple. C'est la première lecture sérieuse du Capital en l'Amérique latine, fait par un Allemand, mais latino-américain déjà adopté. Là, il y a une transformation mutuelle. Mais beaucoup plus, c'est la transformation dans la troisième expérience révolutionnaire. C'est le sandinisme au Nicaragua. Parce que là, oui, était le foquisme traditionnel, la guérilla qui a travaillé, lutté contre Somoza. Et alors, là, on a eu des guérilleros marxistes et chrétiens ensemble. Et il y avait Monica Valdovano et des grands commandantes qui venaient tous de paroisses de la jeunesse universitaire en Nicaragua. Alors, il est devenu ministre du gouvernement et Ernesto Cardenal, c'est une contemplative moine, il a fait la première attaque contre Somoza, qui est sorti
d'une communauté de mystiques. C'est-à-dire, Ernesto Cardenal était moine en relation à Thomas Merton d'Amérique du Nord. Il y avait Solentinam était une communauté de contemplatifs paysans et avec des moines. Et ils ont pris les armes contre Somoza et ça a été la première attaque. Alors vous voyez des moines contemplatifs qui commencent à faire l'attaque à l'armée de Somoza et là a commencé la révolution de Nicaragua, quelque chose d'inouï. Ernesto Cardenal était le ministre de la culture, et c'est un grand poète formidable comme Ernesto, comme Neruda, ou comme Borges, ou comme García Márquez. Il a un livre de 400 pages, s'appelle Le chant à l'univers. C'est un poème de 400 pages à l'univers, et c'est un grand poète. Il lui a été des gens qui ont été engagés dans la révolution. Alors le marxisme là a eu une transformation complète. Et pour ça que dans les grands cartels, ou comment se dit, affiches, qui a été reçu le pape Saint Jean XXIII, ils ont écrit entre le christianisme et la révolution, il n'y a pas de contradiction. C'était 40 ans. Et après, au centre, était Sandino. Et à la gauche, était la Vierge Immaculada, parce qu'elle était la Vierge très populaire au Nicaragua. Et à gauche était Marx. Une chose inouïe, c'est le Nicaragua. Alors ça déjà, c'est une... Walter Benjamin aurait dit, qu'est-ce que c'est ça? C'est mon hypothèse, c'est réalité. C'est le messianisme matérialiste Nicaragua. Alors là a été cassé le dogmatisme marxiste et le christianisme est devenu révolutionnaire. Le pape même n'a pas pu accepter ce fait. Il y a une confrontation terrible entre le Vatican et ça. Le quatrième, encore plus profond, 1994, Chiapas, c'est le zapatisme. Parce que celui a été une révolution paysanne, faite par la petite bourgeoisie universitaire et les paysans. Le maoïsme était paysan, mais la petite bourgeoisie n'était pas très présente. Ici, oui, était la petite bourgeoisie avec le paysan qui fait la révolution de Nicaragua. À Chiapas, c'est tout à fait différent. C'est un groupe des étudiants aussi, mais pas chrétiens, sinon marxistes. Le commandant, sous-commandant Marcos, est allé avec les Indiens. Alors, maintenant, ne sont pas déjà des paysans mixtes, blancs et indiens, sinon que maintenant sont des ethnies indiennes mayas. Alors, c'est la première présence du mouvement révolutionnaire dans ce qu'on appelle le peuple originaire. Alors, c'est le monde mythique maya, avec toute sa religiosité. Mais dans une place que c'est Chiapas, justement, était la place où en 1730, Bartolomé de las Casas a été évêque. Il a frappé les Espagnols, a excommunié les conquérants. Et les conquérants l'ont jeté à la porte. Il a sorti de Chiapas. Mais Chiapas a été le plus grand évêque du Mexique, c'est Samuel Ruiz. Samuel Ruiz, c'est là, comme un Bartolomé Las Casas aujourd'hui. C'est un très jeune évêque, 32 années, il était évêque, il a appris des langues indiennes, il s'est transformé vraiment dans le leader du peuple indien. Il a formé plus de 2000 catéchistes, diacres en toutes les communautés de Chiapas. Il a été rénové dans les nouvelles sens de Medellín. Alors, le zapatisme a trouvé là une église
absolument implanté dans le peuple, avec des militants et des leaders. Le mouvement politique a pris cette organisation et a surgi. Il y a une convivence entre la révolution marxiste, zapatiste et l'expérience de l'Église. Alors, zapatiste signifie qu'on prend la tradition révolutionnaire mexicaine nationale avec tous les mythes et toutes les anciennes traditions indiennes, mais avec un sens post-capitaliste et qui critique le néolibéralisme. Et justement, le traité de libre commerce entre le Mexique et l'Amérique latine a été en janvier de cette année. Et une semaine avant de signer cette alliance entre le Mexique et l'Amérique du Nord, a éclaté le mouvement contre le gouvernement de Carlos Salinas, qui était une inspiration néolibérale. Et alors, c'était une tout à fait nouvelle expérience, parce qu'alors, il a pris la tradition. Et après, on doit passer déjà les deux qui suivent. 1999, c'est la révolution bolivarienne. Il y a eu une certaine confrontation avec quelques membres, mais Venezuela aussi. Il y a une révolution dans une situation tout à fait différente à les autres, mais alors on parle du socialisme du XXe siècle, on fait la critique au socialisme réel, mais on parle du socialisme. C'est vrai qu'on parle, et ce n'est pas aussi facile. Mais il y a une grande différence de cette révolution de celui-ci, parce que maintenant la gauche passe au gouvernement et commence à exercer le pouvoir. Alors il faut une nouvelle théorie politique. Et là, le marxisme manque. Marx a eu un développement de la pensée économique, mais n'a pas fait le même dans la politique. Alors on a commencé à développer ce que Marx a fait dans l'économie, dans la politique. Et moi-même, j'ai travaillé grosse sur la politique, que c'est une conception qui est articulable à la critique de Marx de l'économie, mais dans la politique. Et alors c'était quelque chose tout à fait différent. Et en Venezuela, déjà, il y a la responsabilité de l'exercice du pouvoir de part de la gauche. Et pas seulement les critiques contre le gouvernement bourgeois, c'est passer au pouvoir. Et surtout, la grande nouvelle situation est à Bolivie. Avec le gouvernement d'Evo Morales, un Indien passe au gouvernement après 500 années d'avoir été colonisé. Alors c'est la fin de la modernité. C'est la fin de 1000 millénaires. 500 années où un Indien conquis est le président de la République. Et alors les Indiens prennent le pouvoir vraiment. À Bolivie, ils sont les 90%. Non, les 70%. Et alors, était hors de l'organisation politique, les Indiens. Et maintenant sont les sujets historiques de la révolution en Bolivie. Qu'est-ce qu'il y a de contradictions? Il y a beaucoup de questions. Mais vous voyez, Evo Morales est allé à Tiahuanaco, la porte du soleil, la grande culture ancienne indienne, et là a été investi du pouvoir politique selon les traditions indiennes, religieuses. Et après, a descendu à la base, la cité séculaire, et elle a été investie du pouvoir présidentiel constitutionnel de la République de Bolivie. Il y a eu deux actes différents. Un, selon la tradition religieuse et mythique, et l'autre, séculaire, moderne. C'est une chose absolument inouïe. Et García Linera, que c'est le vice-président, j'ai donné l'année 1986,
un cours de marxisme à l'université Saint-André, il y avait 800 étudiants. Et une semaine, j'ai fait tout un cours de Marx. Il m'a donné le doctorat honoris causa de l'université. Mais alors, il m'a dit, tu vas visiter une fille mexicaine qui est une guerrillera qui est en la prison. Alors, j'étais allé à visiter à la mexicaine. Et elle m'a dit, mais va-toi aussi à visiter mon compagnon qui c'est bolivien et en pire situation que moi. Alors, j'étais allé à visiter les compagnons guerrilleros en prison. Et un jour, fait 3 années, j'ai donné une conférence, 3000 personnes, et Garcia Linera, le vice-président, était à mon côté et a fait un commentaire de mon exposition. Il m'a dit, Enrique, je dois remercier à vous quelque chose. À moi, oui, tu m'as visité dans les prisons. J'ai visité une guerrillère, je ne savais qui était. Et maintenant, c'est Garcia Linera, le vice-président de la Bolivie. Très intéressant. C'est-à-dire, le vice-président était guerrillero. La présidente du Brésil, à 18 ans, était maoïste guerrillera. Le président de Salvador était guerrillero. Le président de Uruguay était tout pas mal. Intéressant. Des guerrilleros arrivent à être les présidents. Ne sont pas la révolution dans le sens plus idéal, mais il y a un changement. J'ai fini parce que je n'ai plus de temps. Ça signifie une variation complète de la compréhension du marxisme. Parce que, en plus de la contradiction capital-travail et capital-capital, commence à voir la contradiction du racisme. Et alors on comprend que le racisme était beaucoup plus important dans le monde colonial que les classes sociales. Il n'y avait pas de classe sociale, il y avait des races qui classifiaient les gens. Et Aníbal Quijano, un grand marxiste du Pérou, montre que le racisme c'est le problème. Mais, très intéressant, Europe et États-Unis, c'est le centre. Mais l'unique continent qui a été christianisé, si vous voulez, dans la modernité, c'est l'Amérique latine. C'est-à-dire, l'Amérique latine, c'est l'unique chrétienté coloniale. Et quand je parle de chrétienté, signifie l'inversion du christianisme. Dans le sens de Kierkegaard ou de Karl Lewins, en le livre de Hegel à Nietzsche, le 5e chapitre, il montre qu'est-ce que c'est la chrétienté. La chrétienté, c'est l'inversion du christianisme pour le 4e siècle, où le christianisme de critique de l'Empire romain a été placé à les fondements de l'Empire romain chrétien avec Constantin dans le siècle IV. Alors c'est l'inversion du christianisme. Et cette chrétienté est arrivée en Amérique latine, pas le christianisme, mais l'inversion du christianisme. Alors, il faut voir que la unique chrétienté coloniale, c'est l'Amérique latine. Alors, il y a là-bas une contradiction spéciale, qui n'est pas la même que dans le monde arabe, par exemple. Mais c'est très similaire. Mais c'est intéressant. L'Amérique latine, le christianisme de gauche a pu repenser le marxisme. On n'a pas seulement utilisé le marxisme. Kinkelhammer, moi-même et d'autres, on a pris le marxisme, on l'a repensé, on l'a reconstruit. Il y a une reconstruction du marxisme dans une situation coloniale, qui n'est pas la même chose que centrale. Et alors apparaît le problème du racisme, apparaît le problème, c'est sûr, du capitalisme, le problème du racisme, le problème du féminisme, parce que aussi c'est l'européen colonial qui domine à l'indienne, à la femme indienne. Et les fils et les filles, c'est un mestizo. Mais la mère, c'est un indien, et le père, c'est un espagnol. Alors, c'est un type de domination féministe spéciale. Et toutes les questions se placent d'une autre manière dans cette colonialité, que c'est notre situation, qui nous fait comprendre la situation de l'Afrique, du monde arabe, de l'Inde, de la Chine,
qui maintenant commence à émerger, mais c'est un nouveau monde. Et ça place la question de la religion de manière spéciale dans l'Afrique, d'une manière, dans le monde arabe, d'une autre manière. Alors, dans le monde arabe, il faut prendre le Coran, et de là, il faut faire la révolution. Mais le dommage de toutes les révolutions islamistes, c'est qu'ils ne connaissent pas Marx. Et alors, c'est le fanatisme fondamentaliste. Il n'y a pas de fondamentalisme en Amérique latine. Pourquoi? Pas la théologie de la libération. Alors, on va parler avec le monde musulman pour donner cette idée. Mais aussi, c'est pas le même avec le maoïsme et le monde hindou et l'Afrique noire. Alors, maintenant, il y a une possibilité de dialogue entre le Sud-Sud. On a fait 2 mois avant une réunion au Maroc, en Marrakech, la première dialogue interphilosophique Sud-Sud. Pas l'Europe, pas les Américains. On était Africains, Asiatiques, Latino-Américains, et on a parlé de questions philosophiques. Ça, on l'a fait les théologiens du dialogue à partir des années 80. Alors, il y a un dialogue dans le Sud qui peut voir les choses d'une autre manière contre l'eurocentrisme, contre le colonialisme, contre le capitalisme central. Alors, ce sont de nouveaux sujets qui surgissent en cette question entre politique, religion, aujourd'hui, sont très complexes. Mais je parle, pour finir, que les projets n'est pas seulement transcapitalistes, mais c'est transmoderne, pas postmoderne. La postmodernité, c'est une dernière étape de l'eurocentrisme. Tous les postmodernes sont européens ou américains, sont alors modernes. La transmodernité, c'est quelque chose de différent. C'est la nouvelle âge du monde. C'est au-delà du capitalisme et au-delà du colonialisme, au-delà de l'eurocentrisme, qui sera une chose plus complexe. Le marxisme pourra donner des éléments très importants pour la critique économique, mais dans la critique culturelle, dans la critique de la sexualité ou du genre, du racisme, de la culture, des mythes, tout ça, il faut prendre d'autres horizons théoriques pour faire une révolution épocale, des nouvelles âges de la Terre.